Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le Media Lab, dans les rencontres entreprises de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, on se voit parce qu'on va parler armée, et je reçois le commandant Nicolas Duret. Bonjour, commandant. Bonjour. Alors vous êtes militaire, mais vous êtes réserviste, qu'on appelle réserviste opérationnel. Alors vous allez nous expliquer ça dans 2 minutes. Bien sûr. En tant que militaire, vous êtes officier adjoint de réserve, donc, Oui. rattaché au 41e régiment de transmission, basé à Douai. Oui. Vous allez nous parler donc de vos missions. Et puis, on va constater qu'en fait, vous avez aussi, avant toute chose peut-être, une vie privée personnelle. Aussi. Vous êtes aussi professionnel dans la vie civile. Oui. Et donc, vous arrivez à jongler sur 2 tableaux. À la fois une activité privée, professionnelle, Bien et sûr. puis, en même temps, un investissement dans l'armée, dans les armées, en qualité de réserviste. Alors, avant toute chose, réserviste opérationnel, ça signifie quoi? Alors, réserviste opérationnel, aujourd'hui, c'est l'équivalent, je dirais, si on veut faire un parallèle avec le monde civil, d'un militaire à CDD à temps partiel. D'accord. C'est-à-dire qu'on a souscrit avec l'institution militaire, donc pour ma part pour l'armée de terre, un engagement à servir dans la réserve, donc comme un contrat de travail, ouais. qui peut aller d'une durée de 2 à 5 ans. Donc ça dépend selon notamment... On choisit. Voilà, alors c'est pas qu'on choisit, ça nous est proposé par rapport à notre grade. Et puis ensuite j'ai un certain nombre de jours à faire, donc c'est pour ça que je dis à temps partiel. D'accord, donc dans l'année, vous avez un engagement sur X nombre de jours. Voilà. À titre personnel, vous par exemple, ça représente combien de jours par an? Alors aujourd'hui, je suis sur un volume de jours d'à peu près une 50aine de jours par an. D'accord. Wow. J'ai pu en faire plus dans les années précédentes. Ouais. Il y a un minimum de jours à faire pour n'importe quel réserviste, qui est de 10 jours par an. D'accord, mais on peut en faire plus. On peut en faire plus. En s'organisant avec son employeur et son temps personnel. Et aussi sa famille. Et sa famille, j'imagine. Alors, quelles sont vos missions en qualité d'officier adjoint de réserve? Alors, j'ai, je dirais, 2 missions majeures. La première qui est celle de conseiller le colonel commandant le 41e régiment de transmission pour toutes les problématiques liées à la réserve. Qui lui est un officier d'active. D'active, oui, ok. Donc première mission. Et seconde famille de mission, c'est toute la coordination liée aux 400 réservistes du régiment, donc qui vont passer par le recrutement, la formation, l'instruction, la gestion, la mise en condition opérationnelle et également tout ce qui est chancellerie. Donc ça regroupe la promotion, les nominations, les décorations. D'accord. C'est un peu un super RRH. Voilà, ça fait DRH réserve. DRH réserve. D'accord. Alors, dans le même temps, et vous m'avez permis de le préciser, vous êtes en fait directeur d'une agence dans une entreprise qui s'appelle Securitas. Voilà. Vous managez des gens et des projets dans le civil. Vous avez commencé, si je puis dire, à quel moment de votre parcours, à quel âge et à quel moment vous êtes parti dans la réserve? Alors j'ai fait donc des études sur la métropole lilloise puisque je suis diplômé de. Oui, vous êtes un ancien de. Alors je suis un ancien de la Cato puisque j'ai fait 3 ans ici en histoire. Merci. Merci à la Cato pour son enseignement. Et ensuite j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Lille où j'étais diplômé en 99. Et à l'époque on faisait encore son service militaire. Donc je suis parti remplir mes obligations militaires. Et à la sortie du service militaire, j'ai signé un engagement à servir dans la réserve, puisqu'on est en pleine professionnalisation des armées, d'actives, mais également de la réserve militaire. Vous faites ça depuis la fin de votre service, de vos études et après le service militaire. J'ai signé mon premier engagement le 1er juin 2000 au titre de la réserve militaire, donc ça fait presque 17 ans. Alors justement, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Alors à l'époque, peut-être qu'effectivement vous sortiez de votre service, il y avait un côté, vous aviez baigné dedans, si je puis dire, pendant 1 an. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours archi motivé par cet investissement. Qu'est-ce qui motive ça? Alors, je dirais que la première motivation, ça va être évidemment le service de la nation. C'est vraiment ce qui anime, vraiment dans un premier temps. C'est ce que vous retrouvez aussi auprès des réservistes que vous recrutez? Oui, on a vu notamment après les attentats du Bataclan, énormément de jeunes Français. Alors quand je dis jeunes, c'est de 17 ans, journée du citoyen réalisée, jusqu'à 35 ans. Donc des gens qui n'avaient jamais eu de contact avec l'armée, se présenter aux portes des casernes pour s'engager dans la réserve.
Ils se sont sentis concernés. Voilà, c'est un élan, une volonté de servir, un élan vraiment citoyen pour participer à la défense du pays. D'accord. Donc c'est vraiment cette motivation. Ça c'est profond, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous anime tous. Ouais. Et moi qui m'anime donc depuis 17 ans. Ouais. Et puis ça permet également par rapport aux contraintes professionnelles, on est dans un univers qui est complètement différent, où les repères sont plus du tout les mêmes. Et où il y a vraiment un esprit de camaraderie et où on fait des choses qui nous changent complètement de ce qu'on peut faire dans le monde civil. Ils sont hors normes. Est-ce que ça peut être dangereux parfois? Alors aujourd'hui, et avant c'était sur Vigipirate, mais aujourd'hui, donc maintenant ça porte le nom, cette mission de Sentinelle. Aujourd'hui, les jeunes réservistes qui s'engagent, donc qui sont formés pour, je tiens à le préciser, sont projetés sur le territoire national, au même titre et dans le cadre des mêmes missions que les militaires d'active pour participer à la sécurisation du territoire national. Ils sont mélangés. Ils sont mélangés, ouais, exactement. Donc ils prennent les mêmes risques. Ils prennent les mêmes risques. Je dirais que l'ennemi ne fait pas la différence entre l'active et la réserve. D'accord. Alors justement, vous avez parlé de tranche d'âge, là, 17-35 ans, mais on peut, à partir de quel âge, si je puis dire, donc 17 ans, vous l'avez précisé, et 35 ans, c'est la limite? Je ne peux pas, si j'ai 46 ans, 47 ans. Alors, au-delà de 46 ans, si vous n'avez jamais eu de parcours militaire, vous ne pouvez plus, je dirais, postuler dans la réserve opérationnelle. Il y a une limite d'âge qui doit être imposée pour des questions, je dirais, de capacité physique, et puis également d'évolution dans l'institution et d'employabilité, puisque pour les militaires du rang, la limite d'âge, c'est 50 ans. Après, selon le grade, ça s'est repoussé jusqu'à 64 ans pour les réservistes opérationnels qui termineront colonel, puisqu'on peut gravir les échelons. Il y a une réelle promotion au sein de la réserve, au même titre que dans l'active. D'accord. Alors comment fait-on quand on est intéressé par ce type de mission d'engagement? Alors on va s'adresser donc au CIRFA. Donc, même chose que si je veux m'engager. Exactement, c'est exactement comme si vous vouliez vous engager dans l'active. Donc il y a le CIRFA qui peut vous renseigner pour les carrières d'active et pour les carrières de réserve. Et également au niveau maintenant de tout ce qui est web, vous tapez réserviste sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur le site. Et là vous avez un processus aujourd'hui d'engagement qui s'appelle le 10-10-10. Qui vous permet en réalité, sous 10 semaines, d'avoir un engagement et une date de formation pour pouvoir intégrer une formation dans l'armée de terre ou dans la gendarmerie, l'armée de l'air ou la marine. Il y a des profils un peu particuliers que vous recherchez véritablement en ce moment, y compris dans la réserve? Aujourd'hui, suite à l'élan malheureux, je dirais, du Bataclan, mais élan quand même, on a énormément de militaires du rang, dont certains auront la possibilité de suivre des formations et donc d'évoluer dans l'institution de la réserve. Je dirais qu'aujourd'hui, on recherche, par rapport à ce volume de militaires du rang, forcément des cadres. Pour pouvoir manager, je dirais, pour utiliser un terme civil, l'ensemble de ces soldats. Et donc des profils, notamment universitaires, qui vont avoir une carrière, je dirais, plus rapide, puisqu'on va leur proposer plus rapidement des formations de sous-officiers ou d'officiers. Et donc à terme, pour un sous-officier encadrer une dizaine de personnes, un officier entre 30 et 40 personnes. Ce qui n'est pas d'ailleurs si simple que ça. On ne manage pas forcément 50 personnes dans la vie civile, professionnelle, alors que dans l'armée, ça peut être le cas. C'est par rapport à ce que l'armée a pu vous apporter de ce type de choses-là, j'imagine. C'est une réelle expérience du management, alors que moi j'avais déjà connu quand j'étais appelé du contingent, mais je n'avais pas connu durant mes études, même durant mes stages de fin d'études. Donc des opportunités de management, et au niveau réserviste, j'ai pu en mission opérationnelle sur le territoire national commander 130 soldats actifs et réserves. Donc il y a une réelle opportunité, je dirais, pour des jeunes cadres d'avoir une première expérience du management et qui ira en s'accroissant. Commandant Duré, merci beaucoup pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab. Bonne journée.